Mali News Jabarla Jabra amu sogole lo amna shu ani kle oni nyakum biye sibre novembre kalo kle na nisamba fulani mo saba bi kuna fulmina talike fm mun ka odoi Mali armée 57 tigi ba ma chuwa kunu shuro kidal nambore mta la gine kuna kiri ni jamana budi koro musa da dis kamara ali masuru na mo yalla budi ka boka subu bala kuna fonu wala li amno di awma aka kuna fonu kon nan aw bismillah aka kuna fonu kon nan kunu shuro Mali armée barabadi ke kidal du kon nan ni a chien foloy Mali armée ga action ay kidal du kon nan kunu shuro ay kuna fonu soro gafu premier Mali armée ale frappe sabage do wera ko frappe nani ni frappe non kera ba magachu ga position do ka ministre ka la minila ane la ga foyina ha kuna funte menolo aka fo ko Mali armée a korto linte ni ga do kila du kon nan nga premier kidal do dani aboda o mne de do fe wakidal san fena wala koloshire do dronu fe shu ani kli kunu shu ba magachu utemi kalama olu fe ko dronu te yelke shu fala fe ko be yelke kli ngafala dronu fe armée dronu nun yakro wira kunu shuro armée agira fo dronu be uye ali shu fala fe kunu shuro armée frapuke mo ko sala jate ka fo ba magachu mo bi de saba o fale mo wala ani minola wori chena ni ataki konnana mi Mali armée re ale ma communiquer ni ataki kan folo bi kli ngena Mali armée communiquer ka ken wi baram ke kidala armée agira ka fo kuyo to san fe ka jade min ba magachu be ga operation la be ministre boda ka kamito o konnana wala o yato usra ka frappe ke mo frappe num be kira sababai sabolo kuma mo mun yini yo be neutraliser armée ko ko be wole bla dugudoma wulle ngato ame kelemina nga sega se soro ala ali sameto la kana ko bunangu konnana kunu sura Mali armée communiquer ke armée ayira ka fo civil mo saba ko bonena unina ataki do sefe femi ni civil no yulu ga mobile na mugujugo safala ni o kela jala sago ba ka samarala ni mobile ko fala ni o e mo ta mobile ale bro jala sago ni ikunda torika ni o kera kunu juma ni mobile boltole na mugujugo safala ni o kela sababu ka mo saba bone anina yoro ni kele femi civil mo ta ani woroy olu jogina armée ida fo mo nan be ulla ko lu jogina ko sabe armée aka pankuru la wuli ni OM8 ali ni ambulance ni ngatan bana wato nunta kana nuwe mawti do ko sula mo ko mon jogina ko sabe ka sega ulu furake ame do reke ala ngina ba mo ka tola kala fiadi bana mo ka toma kuna foni flana bisawo yo communiquer ke ko kala segede mbe Niger ko atunne do wula ni wakatina ina fa kuno aya fo ayna to kamna kuna foni konnana bisawo kala segede mbe Niger ale na Niger autorité o fe kuno bisawo ere communiquer ke aya ira ka fo ko tara da do octobre kalo kili bisaba ani kili femi Niger bisawo nyam ko ale na Niger finti la ko fe wa ko kata do kana bla bila ko nyamada aka kamina kun jonjo fe na ma fo mo ko yi bisawo ya ira ka fo ko uyi afrota ya sanjiga saka soro ni ko ina ko na kata saka bla tanto ali sameto Niger ay Mali shifina ka do soro munu willa ko kunda Niger ka ya sabu saka frontière teme ninga tato bu jamana ko nana uya ira ka fo comme ni kule daga ku masaka teme ko sabula Niger frontière ru datu gulendo ko ko be chenja ko nana ko balo ko de sebu la wa banabe uka ni shifina ka nun ya ira ka fo ku ya la ni oni Mali oto dum ni Niger onu ga saka nyoy kere kere na Mali ga la sigide be Niger ga ko Mali ga la sigide mu ukume ko me ko nyumana o ko fe mi OIM ni OIGN to mai minye shine mi garama ni Mali shifina kan mi hagira ka fo ku OIM la sigide na donia hula hala yaula ga ko OIM la sigide ma kala do anyina ka beni oluye Mali shifina kan no olu daga no Niger ni wakati na ko ko mi fe ka sigana u faso jamana konnana ko al ni asro bisido be blaka taka o no fe ko mi fe ka sigana o wani la seli an o de soro ko sayna nga iwaye ka fo femi Mali gouvernement yere olu communiquer do ke ni o communiquer ka novembre kalo kili folo temendi o communiquer ko na Mali ministre so mi sigile do Mali munu me koka o ya ira ka fo ko ni mo gon nga kibariyame ko jado boraka tebe jam ko na ni mo gon nga la haliya be ka fo ni ministre so nya ira ka fo ko panguru wara o la be do ni ngata ni mo ko fole nu no fe san décembre kalo kili mo na tache ko be sega singana Mali kon nana nga awni ni anje angani shifina kan nga wole wole maraka na me nyoko fe aleni Mali gouvernement ye communiquer mke ka ira ka fo ko ayi shifina kan nga wole wole maraka me angol la me nyoko fe mo ko ban fasola amba nyini Mali video kala fe Mali autorité ou fait Mali warti ku fe u ka nyama kan deme an ye demayati ku di u koronu dogo do u kana jeni hina nyai am se ka do an fasola tugo mina am ko ban fasola trop c'est trop dokera ali dumuni min dama ti se ka dun igi ga mo ko wole de ka wari chima pour que bi se ka dumuni nyima soro ka dumu aywa an woni mi dema nyini Mali fama bela jelen fe fantan bela jelen fe
diinɛtigiw bɛɛ lajɛlen fɛ a n'a ladalatigiw an mago bɛ bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ na k'ala s'an ma yan tout possible an bɛ se ka don an faso la cogo min na an n'an bɛ taa bisi de la an k'an faso sɔrɔ hali ni camion de bɛ yen an b'a fɛ bi ka tɛmɛ Niger sili kan yan. Également ce communiqué, le ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine informe l'opinion nationale que son département suit avec une grande attention la situation de nos compatriotes en détresse dans le secteur d'Arlit, Agadez, Niger. Certains d'entre eux avaient lancé des appels à l'assistance par le biais des réseaux sociaux, conformément à sa vocation d'assistance et de protection de nos compatriotes vivant à l'extérieur. Le ministère, en partenariat avec l'Organisation pour les migrations OIM, a programmé 6 vols charters pour rapatrier nos compatriotes d'ici au 20 décembre 2023. Le ministère rassure que toutes les dispositions sont en cours avec l'ambassade du Mali au Niger, l'OIM et le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur pour sensibiliser les candidats à respecter le programme établi. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine continuera à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'assistance et la protection de nos concitoyens en détresse. Le ministère tiendra l'opinion publique nationale informée du processus des rapatriements de nos compatriotes. Rafoni sabana utanangi la Guinée Conakry bi sogmane na marfa chikan ale ni militaire mobilement kan odi la Guinée ka wala wudi bi sibiri sogmada fala ne kan yanduru wakati militaire jagundo ni olbe wolo ko commando olu wilani mo kunda la Guinée ka sobo maka ni ngata Dakar femi Musa Dadis Camara borani ali amma sunena mo ina fo Claude PV ni okun aga ministre de la sécurité ali ni aga président de la sécurité ko mo ngombolo sa cheboro Camara ni service des spéciaux nyamo ko fena kundu borani ni mo ko fole ni kuna fon ni da 70 la Guinée ministre de la justice ni ale rete ko Charles Bright ni mo no ko ne na ko sa fla bonyan ko bon do la ta ko wachani oyi sabula septembre kalo clé mo ani shegi sa 2009 wakati mina nagle ka do bora ko ni songo ira ka nyashi fangama bu militaire jakulu blani ngata ni mo nunka mo ko me ani bidru yore fakatera konnana wakati mina kiru damnena segasegani chama de kera kiri amma dajani mo ko fali nuna umma surena mo militaire ulu kon willa ni ngata ka so ba Dakar ni nga boni kuyi nga kuna fo laban wa ira ka fo ko fami Musa Cheboro Camara ko alimnena ali sigina kata kasola mi elegne jamana ko di colonel Mamadi Doumbia ali aga force spéciale blani ngata kasola koloshi kasola kana ko bolle bolo sisa nyini nun kon be sena ya saka teke da Musa Dadis Camara ka ali ni Claude PV kan ni o bollo ni wakati na mi e tumbay commandant Boubacar Diakité ni mo ko chama me ale wolo ko tumba kiri taka bolo fe ibaji ka foko adajara alila sabura ale aga gulo gidi bondo ko fele ni nga civilu ni keshi terrain konnana seria chama ne be ale ga fanfela fe commando mi yere yeni atakinke ayira la ka foko na piko pour den nanela ni o nyamo de ko Claude PV den kede Claude PV ni ale Musa Dadis nobe ni koina ni o bollo ni wakati na. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité,
réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie. Punafon na kunu vérificateur général alay en 2020 rapport annuel bonné tadi colonel Assimi Goïta kunu kuluba Mali premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga CNT nyam ko colonel Maliki Diaw olu nyama vérificateur général ay en 2020 rapport annuel bonné tada colonel Assimi Goïta nyakor ni o rapport be talike yudugu mun kera jamana ka chageda la wada mun mata asrafe ay o rapport bonné tadi colonel Assimi Goïta vérificateur général ni alay to ko sama badi ako colonel Assimi Goïta ko en 2022 kué dossier de mois ani flade bo ni ngata di procureur ma noé ba mako pôle économique procureur kay pôle économique procureur aleni mobti pôle économique procureur kué dossier mo ban fly blata di oluma o dossier mo ban fla konnana o femmi dossier ta ani wolon fla ko blata di ba mako pôle économique procureur drama dossier fla o tagradi kaytama sabo tagradi mobti tama vérificateur général la dafa ko o kofé ko dossier mo ban fla bata di pour suprême na femmi jamana ka interroger ko o dossier num konnana ko wa sega sega yasa jamana sa ka interroger so yamna mi mal jamana de colonel Assimi Goïta ere ale kumata ako ale ni sonjale bade begani rapport yi mine ko sabula ko wakati mina rapport yi begana ko yasro mali e pôle économique bla 5 ko luga barabina ke mali war ko yi ko justice bla la 5 gouvernement fait o ko fait ako ko wi chageda do sigi 5 mi fe gouvernement a soro mun kan ke folo iba ye fon tribunal ku ye critique ni kiri kun dajara gouvernement la mo ko te soro kata ka gouvernement wari nu mine ninga u fara nyoko ka ko le Assimi Goïta gira fa ko o bana pew ko sabula ko service dobla la 5 mimna gouvernement waru keren ninga tan wi trésor la wala ale so jale mare biga ni rapport yi mine ko fa yudugu ko trome kele ante to mo ko shidila awni ni anga je anga ko le Assimi Goïta ale ni vérificateur général ka kuma yoro ko nguru na me nyofe ni o kera kunu rapport annuel indili kene ko nana kulba transmis 21 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême. Pendant la même période, il a dénoncé 22 dossiers au procureur de la République, près les tribunaux de grande instance, la commune 3 du district de Bamako, de Caille et de Mopti, chargés du pôle économique et financier. La citation des dénonciations se présente comme suit. 17 dossiers au procureur de la République, près le tribunal de grande instance, de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. 2 dossiers au procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Caille, chargé du pôle économique et financier. 3 dossiers au procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Mopti, chargé du pôle économique et financier. Les exemplaires des 22 dossiers ont été transmis au directeur général du contentieux de l'État. Monsieur le vérificateur général, j'apprécie et encourage la synergie d'action avec les autorités judiciaires et la direction générale du contentieux de l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce dispositif à présent opérationnel sera amélioré avec la mise en place du pôle national économique et financier et par la mise en service de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. En plus du suivi de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. Nine kuye ako biye kuna fone kada okluka oni ci ako lambil ko nyumana anga foli ana ba balaji le kere kere na munu be kana je ka bola kine kuna kiri aw kambe wakati bare. Excellent Monsieur le Président, les actions vigoureuses de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière engagées sous votre très haute autorité se concrétisent de jour en jour et consolident la refondation de l'État. Les différentes vérifications menées au cours de l'année 2022 ont mis en relief un certain nombre de dysfonctionnements et de lacunes qui entament notamment l'image des entités auditées. Les vérifications financières et de conformité ont mis en exergue
des irrégularités administratives et financières et qui, en comparaison avec celles effectuées en 2021, sont presque tendancielles. Les irrégularités administratives feront l'objet de vérification de suivi des recommandations par le Bureau. Quant aux irrégularités financières, elles ont fait l'objet de dénonciations et de transmissions aux autorités judiciaires. Certaines de ces irrégularités financières, en raison de leur caractère fiscal ou douanier, ont été transmises à la Direction générale des impôts ou à la Direction générale des douanes. Au cours de l'année 2022, le Bureau a transmis 21 dossiers au président de la section des comptes de la Cour suprême. Pendant la même période, il a dénoncé 22 dossiers au procureur de la République près les tribunaux de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, de Caille et de Mopti, chargés du pôle économique et financier. La citation des dénonciations se présente comme suit. 17 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de la commune 3 du district de Bamako, chargé du pôle économique et financier. 2 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Caille, chargé du pôle économique et financier. 3 dossiers au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mopti, chargé du pôle économique et financier. Les exemplaires des 22 dossiers ont été transmis au directeur général du contentieux de l'État pour suivi et défense des intérêts de l'État. Il faut signaler que la création et l'opérationnalisation en 2023 du pôle national économique et financier sous les auspices du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et suivant votre auguste orientation apporte une sérénité notoire dans le traitement des dénonciations. Le Bureau du vérificateur général vous remercie infiniment pour cette heureuse et pertinente initiative. En ce qui concerne les suites judiciaires des dossiers transmis au président de la section des comptes de la Cour suprême, 5 dossiers ont été déférés au parquet général de la Cour suprême. 5 sont en instruction par les conseillers rapporteurs durant lesquels comparaissent les personnes poursuivies. 11 ont fait l'examen par les chambres de la section des comptes, ainsi qu'il suit. 2 par la chambre de contrôle de jugement des comptes des organes personnalisés. 8 par la chambre de contrôle de jugement des comptes des collectivités territoriales. Un dossier par la chambre de contrôle de jugement des opérations financières des institutions de la République et de la nation d'État. Sur la base de ces données, on peut aisément affirmer que la synergie d'action entre les autorités judiciaires, le contentieux général de l'État et le bureau du vérificateur général se poursuit et conforte davantage en vue d'opposer une entrave vigoureuse à la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Excellent Monsieur le Président, concernant les vérifications de performance, elles ont relevé des faiblesses significatives qui affectent l'économie, l'efficacité et l'efficience des actions des entités vérifiées. Ces faiblesses ont entre autres mis en évidence la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks des réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et ses textes y afférents afin de favoriser sa mise en œuvre. Excellent Monsieur le Président, ces vérifications et évaluations de politique publique réalisées au cours de l'année 2022 se sont largement inspirées des saisines. En effet, la loi qui institue le vérificateur général offre à nos compatriotes la possibilité de saisir le bureau chaque fois qu'ils souhaitent une vérification en lui fournissant des informations nécessaires. Dans cette optique, le bureau a reçu en 2022 41 saisines provenant du gouvernement, des citoyens, des associations de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. La situation de ces saisines se présente comme suit. 7 ont fait l'objet de programmation, de vérification. 9 ont été classés, 25 sont en cours de traitement. Par ailleurs, le bureau continue d'améliorer ses méthodes de vérification, d'évaluation des politiques publiques à travers l'implémentation notamment des bonnes pratiques.
La gestion des ressources publiques est prioritaire pour une nation qui veut construire son avenir. Elle requiert de se faire une grande responsabilité sur le plan à la fois normatif et éthique. C'est pourquoi la transparence, la redevabilité et la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière font partie des priorités des autorités de la transition. C'est également la raison pour laquelle je souhaite que toutes les actions de la transition aient comme fil conducteur la rigueur dans la gestion et la moralisation des comportements. Les rapports qui nous sont transmis mettent certains défis majeurs auxquels notre nation est confrontée. Il s'agit par conséquent de les examiner avec rigueur et corriger les lacunes relevées et emprunter les chemins vertueux de la bonne gestion de nos ressources. C'est la raison pour laquelle, à l'instar de 2021, l'année 2022 a également enregistré des saisines importantes du gouvernement afin d'auditer certains services ayant un rôle prépondérant dans la vie des populations. Nous sommes réconfortés que ces audits soient suffisamment concluants en offrant des recommandations pertinentes pouvant contribuer à améliorer le fonctionnement des services concernés. Monsieur le vérificateur général, je constate que vous avez pu évoluer en 2022, à l'instar de l'année 2021, sur les 4 dimensions importantes de vos missions. Je vais citer les vérifications financières et de conformité, les vérifications de performance, les vérifications de suivi des recommandations et les évaluations des politiques publiques. La diversité des interventions du Bureau du vérificateur général offre ainsi une boîte à outils pour le gouvernement pour apprécier notamment la régularité et la sincérité des opérations de dépenses, la conformité des actes posés relativement à l'application rigoureuse de la réglementation, le respect des critères d'économie, d'efficacité et d'efficience de nos programmes, ainsi que l'impact de nos politiques publiques. Les résultats de ces différentes missions contribueront à renforcer les réformes engagées pour la refondation de l'État. J'invite par conséquent le gouvernement à veiller à la mise en œuvre des recommandations catalyseurs de certains des changements à induire dans notre administration. Monsieur le vérificateur général, j'apprécie et encourage la synergie d'action avec les autorités judiciaires et la Direction générale du contentieux de l'État dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce dispositif à présent opérationnel sera amélioré avec la mise en place du pôle national économique et financier et par la mise en service de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. En plus du suivi et de la judiciarisation des dossiers, le gouvernement accordera une attention particulière à l'application des sanctions administratives et disciplinaires. En effet, la lutte contre la corruption concerne différents paramètres et intègre plusieurs dimensions. Monsieur le vérificateur général, en ce qui concerne le volet performance des vérifications du rapport annuel 2022, j'ai retenu avec une attention toute particulière la nécessité de mettre en place un système de contrôle de qualité des médicaments, aliments, boissons et eau, de prendre des mesures appropriées en vue d'une gestion adéquate des stocks de réactifs périmés, de faire adopter la politique nationale du volontariat et des textes y afférents et de favoriser sa mise en œuvre, de conforter les actions de sécurité alimentaire afin d'améliorer la résilience des populations vulnérables. Des orientations seront instruites pour une meilleure prise en charge des recommandations. S'agissant des politiques publiques évaluées et tenant compte du développement des technologies de l'information et de la communication, des choix stratégiques de planification, de mise en œuvre et de suivi de nos politiques publiques s'imposent. Le présent rapport nous fournit de la matière et il nous reviendra de l'exploiter judicieusement.
Monsieur le vérificateur général, je voudrais terminer en retirant mes félicitations et encouragements à l'équipe du bureau du vérificateur, tout en saluant à nouveau les diverses initiatives développées au cours de l'année 2022. Et remercier tous les partenaires qui accompagnent le bureau dans l'accomplissement de sa mission. Ensemble, nous ferons le Mali pourra, qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie.